Les sprinteurs retrouvaient un terrain à leur convenance pour la 17e étape de ce Tour d'Italie 1992 entre Sandrio et Vercelli. 203 km au menu, donc pas vraiment de difficulté au programme de cette journée. Une petite côte au milieu du parcours et ensuite on va arriver donc à Vercelli entre Milan et Turin dans le Piémont. Deux coureurs ont ouvert la route jusqu'à 4 km de l'arrivée. Un Italien, Fabrizio Conale de la Morevita, et un Espagnol, Ivan Armani de la formation Sœur. Mais derrière, les équipes des sprinters avec la Joly Contenibili, la MG Bianchi ou encore l'équipe Lamprey ont organisé la poursuite à partir de la seconde moitié de l'étape quand on est entré dans le Piémont. Et donc malheureusement, vous voyez sur ce passage sur le pont, les deux hommes de tête ont été avalés par le peloton. Ensuite, on va assister à l'emballage final dans la ville de Vercelli avec quelques virages, mais surtout de longs boulevards avec des routes bien larges où les différentes équipes de sprinteurs vont pouvoir organiser leur poursuite. Cependant, on peut noter une petite attaque de deux coureurs, dont le Belge Rogiers à 2 km de l'arrivée. Mais bien sûr, les équipes des sprinteurs ne vont pas être surpris. Déjà, parce qu'il y a un Lamprey dans la roue du Belge, donc lui, il ne va pas participer, puisqu'il y a Jans Vorada, par exemple, présent dans son équipe pour l'emballage final. Donc, à un peu plus de 1 km de l'arrivée, le duo de chasse, enfin l'homme de tête et le Lamprey, sont repris. Et on va donc assister à l'emballage final, donc dans Vercelli. Vous voyez que la formation Joly Campanibili et MG Bianchi sont les deux équipes les plus représentées à l'avant du peloton. Steve Bauer essaye de surprendre celui-ci dans le dernier kilomètre et finalement tout en puissance à gauche de votre écran, le porteur du maillot cyclamen Mario Cipollini devance donc Adriano Baffi. Au ralenti, on voit que Baffi reste dans le sillage du sprinter italien Mario Cipollini qui décroche un nouveau bouquet sur ce Tour d'Italie 1992. Baffi est donc deuxième. La troisième place est pour Giovanni Fidenza, quatrième Silvio Martinello, cinquième Giovanni Strazer, sixième Jans Vorada, Massimo Strazer 7e, et au classement général, bien sûr, aucun changement après cette 17e étape quasiment toute plate.